Famille, le président iranien a menacé Israël de destruction en cas de nouvelle attaque. Il est resté ferme. Si Israël commet une erreur et attaque le territoire iranien, il est certain qu'au lever du soleil, en cherchant Netanyahou, on ne trouve plus une seule trace du gouvernement israélien. Mort de rire. À l'entendre, il envisage de détruire complètement Israël la prochaine fois que le régime sioniste fera une erreur, afin de clôturer bien sûr le débat. Et cela laisse entrevoir la nature des armes détenues par l'Iran. Les amis, il n'y a plus lieu de spéculer à ce sujet. L'Iran pourrait avoir des armes de destruction massive. Maintenant, que fait l'Occident? Eh bien, il compare le président iranien à Poutine, à Kim Jong-un. Il le considère comme un président instable, voire un dictateur. Bref, c'est le même refrain quand il s'agit des dirigeants africains. Nous retenons la leçon. Et permettez-moi de me répéter pour une énième fois. Vous faites une grossière erreur en sous-estimant la force de frappe iranienne. Mesdames et messieurs, ça fait plus de 13 ans que l'Iran étale sa puissance militaire. Ils ont un arsenal de missiles dont vous n'avez même pas conscience. L'Iran est prêt pour la guerre contre le régime sioniste. Tout comme Vladimir Poutine, l'Iran veut se défendre et assurer la sécurité de son espace aérien, mais surtout de son peuple. C'est une question civilisationnelle. C'est pour ça que l'Iran n'a fait que développer des missiles balistiques depuis la guerre avec l'Irak et possède les stocks les plus importants du Moyen-Orient. Mais à quoi ressemblerait une guerre Israël-Iran? À ne surtout pas souhaiter pour le régime sioniste. L'Iran a des capacités militaires très importantes que jamais Israël n'aura. Et ça va bien au-delà d'un simple dôme de fer inefficace.